Bon matin, donc c'est lundi aujourd'hui. Je suis dans mon studio d'enregistrement, mon loft, mon bureau. En fait, je suis installée à la capitale de Québec puisque la capitale est à Québec, le Parlement est à Québec. Puis les parlementaires sont à Québec, donc c'est pour la raison pourquoi je suis ici. Et aussi, j'ai des très bons souvenirs à Québec à cause que j'ai mis naissance à mes deux fils qui ont été baptisés aussi à Québec, qui sont d'origine de Québec, qui sont d'origine irlandais. Donc, pour faire référence à la fête, à la mythologie, le Saint-Patrick, la fête des Irlandais et la mythologie irlandaise. Qu'on retrouve. En fait, j'avais lu quelque chose d'assez intéressant parce que ça fait partie de mon travail. Hein. Si tu me vois habillée avec le sarrau blanc, comme ça, c'est parce que je fais de l'enseignement, puis je fais aussi de la prévention, qu'on appelle en santé, d'accord, mais je suis pas infirmière. En fait, je suis infirmière, mais je pratique plus en tant qu'infirmière de l'ordre parce que je suis retraitée, ok. Mais je suis éducatrice, je suis diplômée éducatrice, je suis journaliste, puis je suis aussi diplômée du collège à Cold Lake en Alberta militaire avec des mentions là. C'est mon CV rapidement. Fait que, c'est, comme je disais, si je suis habillée comme ça, il y a des lois, même si je suis infirmière retraitée, ou que ce soit un médecin qui est retraité, ou que ce soit un directeur d'école, d'université, ou un enseignant qui est retraité, les lois s'appliquent, ok? On n'en parle pas beaucoup. Puis pourquoi qu'on n'en parle pas beaucoup? C'est peut-être parce que, justement, il y a peut-être des gens à qui ça fait leur affaire de venir jouer on dit dans la bonté, hein, parce que c'est des corps de métier qu'on dit des gens qui sont de bonté, c'est pas des athéistes, ok, dans les termes, l'athéiste existe, ok, c'est pas une bonne personne. L'athéiste, il agit parce qu'il est poussé par souvent des sentiments de culpabilité, de haine, puis il est attiré vers l'argent puis le vice, ok, ça c'est l'athéiste. On l'appelle comme ça au Québec, fait que c'est sûr que quand tu vois ça, c'est quand tu vois un stéthoscope, ça a rapport au médical. Faut que tu fasses le lien que ça. C'est pour ça que c'est important dans les choix de jeu. Si on parle à ce moment-là d'éducation préscolaire, d'infirmière préscolaire, d'éducatrice préscolaire, les choix des jeux, c'est important. Donc, on apprend en imitant. Oui, on apprend par mimétisme, entre autres, ok? C'est une façon d'apprendre, puis le temps de jeu est très important seul, pour qu'on puisse se concentrer, puis il y a un temps que l'enfant doit être seul, puis il y a un âge que l'enfant doit être seul, puis il y a une séquence que l'enfant doit être seul, puis une fréquence que l'enfant doit être seul, puis il y a des conditions que l'enfant doit être seul. Et ça prend un cours pour savoir, puis ça prend des livres, puis ça prend de l'apprentissage, puis la capacité d'être parent ou bien d'être éducatrice, ok? Donc, et c'est là qu'on dit, qui es-tu pour juger le directeur de l'école? Ok? Donc, manquer de respect à un directeur d'école, ou manquer de respect à un professeur, ou manquer de respect à une infirmière, manquer de respect à un médecin, manquer de respect à une éducatrice, ou dire je suis pas satisfaite du résultat avec mon fils qui a été opéré, ok? C'est très grave de venir frapper, baver, intimider un médecin à son domicile, ok? À ce moment-là, il faut que tu appelles le policier, ok? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que tu appelles le policier, puis le policier doit savoir quoi faire, ok? Excuse-moi, ça c'est un article pour attacher les cheveux, ok? C'est sûr que si le médecin appelle le policier, puis qui soumet le problème, ok? Admettons, il y a un patient qui est pas content de l'opération que j'ai effectuée sur son fils, puis qui vient l'intimider à domicile, puis là, le docteur téléphone le policier. Est-ce que toi, en tant que policier, tu sais quoi faire? OK? Peut-être que vous n'avez pas un bon professeur aussi. OK? Donc, là, j'en reviens que ce qu'il faut, il y a beaucoup de choses. Hein? C'est un millimélo, parce que j'enseigne comme ça en millimélo. Parce que le millimélo, c'est intéressant. Donc, prime abord, tantôt, je te parlais qu'il faut que tu saches à quel âge, à quelle fréquence, séquence, rythme, à quel moment qu'un enfant doit être seul, ok, pour apprendre à se concentrer seul, apprendre à développer une autonomie, puis une réflexion, puis une mémoire, puis une capacité
puis une fonctionnabilité seule, OK? Entre autres, je dis pas tout, là, c'est du par cœur, puis c'est pas, c'est dans ma tête, là. Il y a pas une secrétaire, puis il y a pas un chargé de texte qui travaille, c'est moi qui tiens le cellulaire avec ma main, il y a pas, c'est tout moi, OK? Et c'est pas, il y a des choses, le vol, pour en revenir au droit, on dit, le vol intellectuel est plus, grave que qu'est-ce que tu penses dans certains domaines. Je parle pas de moi, là, ok? Je parle pas de plagiat, de modèle, de ma voix, de mon rythme, de mon style, de mon sourire, de mon vocabulaire, ok? Là, déjà, il y a un plagiat qui est interdit quand tu fais ça, ok? Quand on dit c'est personnel à quelqu'un, t'es pas un enfant de 2 ans en apprentissage qui apprend de sa maman comment bien parler, ok? Si tu viens de faire la belle langue sur moi pour parler, puis le soir, tu fais une équipe de 40 personnes autour de moi qui parlent le voile, le mal, le sacre, la gale, la shit, ok, autour de moi. Mais le jour, tu voles mes vidéos pour bien parler, puis le soir, tu viens chier mon vocabulaire, puis tu recommences le lendemain. Cela existe, ok? Cela existe, ok? Dans la compétition de poste, dans le vol intellectuel, puis dans la compétition immobilière. Donc, c'est beaucoup plus grave. Pour en revenir au droit, c'est beaucoup plus grave de jouer au bonhomme pendu que qu'est-ce que tu penses, ok? Donc, j'ai parlé, là, tantôt, j'ai parlé, mais l'empoisonneuse, on en a beaucoup au Québec, on l'a connu, ok? L'empoisonneuse, on l'a connu avec nos grands-mères, on l'a connu avec des mères, ok? On l'a connu avec des sœurs, des belles-sœurs, des cousines. L'empoisonneuse, elle existe depuis longtemps au Québec. C'est très grave empoisonner quelqu'un, ok? Dans le changement ou synonyme, on dit empoisonner, on dit droguer. Le GH, tout le monde connaît GH pour violer quelqu'un, un garçon ou une fille. Ok. Petite parenthèse, si tu as vu un film pornographique homosexuel de ton fils et que tu crois que ton fils est une vedette porn homosexuelle, ok, pose-toi donc la question. Est-ce que ton fils aurait été violé, filmé, puis on a changé la musique, puis on a changé l'ombrage, ok? Puis tu penses que ton fils c'est une vedette porn, homosexuelle, qui fait des films, puis qui vit de ça, puis qu'avec l'argent, il se drogue. On t'a dit ça, puis tu l'as cru, ok? Donc, je veux juste t'emmener à une réflexion, que c'est beaucoup plus grave que qu'est-ce que tu penses en tant que personne qui va déambuler, multiplier, vendre ce produit-là et la réputation, ok? Si tu le fais à partir d'une personne qui a déjà un bagage, c'est très grave, ok? Comme j'ai dit dans d'autres corps de métier. Mais si tu le fais à partir d'une personne, d'un étudiant ou d'une étudiante, exemple, tu violes un étudiant de 14 ans, ok? En le violant, le violeur, il dit à l'oreille du garçon, c'est un viol homosexuel, ta mère a pas payé son local de coiffeuse, puis ta mère a pas payé sa voiture ce mois-ci. OK? Puis il est arrangé comme le concessionnaire automobile que l'enfant a vu. Puis il viole le jeune homme. L'homme viole le jeune homme. C'est filmé à son insu. Il en fait un film. Le garçon, il pense qu'il a été violé parce que sa mère a pas payé sa voiture, puis sa chaise de coiffeuse, puis une petite dette de casino, de jeu d'argent, ok? Donc le violeur, il dit ça à l'oreille du jeune homme. Ta mère a pas payé sa chaise de coiffeuse, ta mère a pas payé son paiement d'auto depuis 2 mois, puis elle a une petite dette, je viens me payer comme ça, ok? Donc, est-ce que le garçon va aimer sa mère? Non, il n'aimera plus sa mère. Okay? Puis surtout si on arrange son environnement pour que il soit privé de contact ou tout contact soit privé de sa mère, ok, et de toute vérité. C'est assez sale. Faire ça, là, c'est 25 ans de prison. OK? T'es accusé de viol, t'es accusé de vente de films, de matière, t'es accusé de calomnie, puis t'es accusé aussi de multiplier puis détruire immobilier, profession, santé et vie. Tu es accusé à 25 ans de prison, OK? En droit. C'est parce que j'adore faire le droit. Donc, c'est sûr que c'est très grave. Là, ça, c'est pour te donner un exemple. Mais là, le père qui voit ça, puis imagine, le fils, il dit, mon père, c'est la confiance que t'as, c'est ça que tu penses de ton fils.
que ton fils, c'est un homosexuel qui fait des films pornographiques, puis avec l'argent, il se drogue. C'est ça que tu penses puis tu crois que ton fils. Ça, c'est la croyance, la confiance que tu as en ton enfant, OK? Parce qu'on t'a montré le film. C'est là qu'on dit, ce parent-là, il faut aussi y voir, dire quelle sorte de tête de bouc que t'as. C'est une expression du Québec, ok, une tête de bouc ou bien une vache rumineuse, ok, c'est des expressions du Québec. On essaye d'éviter les expressions parce que dans les expressions, il y a pas de, on dit, quand on utilise des expressions dans le niveau éducatif ou médical, c'est vraiment à éviter, ok. Au niveau justice aussi, on parle avec un vocabulaire qui est juste, donc ça prend du vocabulaire. Je vais arrêter là, je suis à 10 minutes 50.